13% des catholiques français croient en la résurrection. 13%. C'est un rapport de 2009. Ben oui, il est difficile de croire en la résurrection. La preuve, saint Thomas. Et souvent on dit, voilà, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais quand même, 13%, c'est affligeant. Surtout que la foi en la résurrection est le fondement même de la foi. Donc pas étonnant que le christianisme se soit réduit à une sagesse, à des valeurs. Mais pourquoi est-ce si difficile de croire en la résurrection ? Eh bien parce qu'on n'arrive pas à la démontrer. Personne n'y était cette nuit-là. Le matin, la seule chose que les femmes constatent, c'est un tombeau vide. Débrouillez-vous avec pour en tirer les conclusions. Alors, soit vous écoutez ces femmes un peu fofolles qui disent que quelqu'un qui est mort est revenu à la vie, soit vous écoutez les autorités qui disent que les disciples ont volé le corps pour faire croire que Jésus est vivant. Et nous sommes habitués à ne considérer comme vrai que ce qui peut être démontré. À l'école, les sciences nous ont bien formatés pour cela. Moi, j'ai une formation de scientifique, donc que ce soit en maths, en chimie, en physique, en biologie, enfin tout ce que vous voulez. On sait que voilà, une pomme qui tombe à chaque fois qu'on la relâche, on appelle ça la gravitation. On nous propose un modèle, des formules qui arrivent à démontrer comment ça marche. Donc la force gravitationnelle attire la masse de la pomme à la masse de la Terre. Paf, ça tombe. Mais la résurrection, je suis désolé, mais la science n'arrive pas à l'expliquer, elle n'arrive pas à la démontrer. Eh bien, que faire ? Que faire ? Eh bien, c'est là que, il me semble, il nous faut faire un pas de plus. Il nous faut passer de la démonstration à l'attestation. Passer du « je crois que » au « je crois en ». Je n'ai pas de preuve matérielle, scientifique, archéologique que le Christ est ressuscité. Mais j'ai l'attestation des disciples qui, de génération en génération, acceptent encore aujourd'hui de donner leur vie pour témoigner de cette foi en cette résurrection. Alors, soit ils sont tous des illuminés, possible, soit il s'est vraiment passé quelque chose cette nuit-là. La foi en la résurrection passe nécessairement par la médiation de témoins. Je ne peux pas croire que Jésus est ressuscité par moi-même. C'est pas 2 + 2 = 4, quoi. Non, je crois à mon tour en ceux qui, depuis des générations, ont cru à ces pauvres femmes, à ces pauvres apôtres qui ont vu le tombeau vide et qui ont cru que Jésus est ressuscité. À chaque fois que dans le credo vous dites « Je crois en l'Église une catholique et apostolique », c'est à ça que vous vous référez. Mais est-ce si évident de faire confiance aux institutions aujourd'hui ? Nous voyons une vraie crise de confiance dans toutes nos institutions d'ailleurs. Et souvent pour de bonnes raisons. Mais trop souvent, nous nous plaçons un peu de façon marxiste vis-à-vis de ces institutions.
Il y a moi, et après il y a l'institution qui veut m'écraser. Donc il faut que je m'en sorte. Je suis désolé, mais dans l'Église, bien sûr, il y a un vis-à-vis. Je suis là, vous êtes là, bien sûr, il y a un vis-à-vis. Mais nous sommes, chacun d'entre nous, membres de cette Église. Je ne fais pas une messe pour moi tout seul, quoi. Non, nous sommes à l'intérieur de cette Église. Donc, comment faire pour booster notre confiance en cette Église ? Nous avons la réponse, en tout cas une ébauche, dans la première lecture. Vous vous rappelez comment vivaient les disciples ? Les premiers disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, merci, et aux prières. Vous avez écouté, merci. Donc, premièrement, l'enseignement. Notre intelligence a besoin d'être nourrie. Je suis désolé, mais se contenter de la foi du charbonnier, quand on n'est pas charbonnier, c'est faire un peu injure à l'intelligence que Dieu nous a donnée. Est-ce que nous prenons le temps pour nous former ? Nous avons une chance inouïe à Paris. Plusieurs parcours de formation sont proposés par le diocèse, par le collège des Bernardins. On a même les podcasts du frère Paul Adrien. On a aussi des formations qui sont données sur cette paroisse. Est-ce que nous prenons le temps ? Vous savez, quand nous sommes bien formés, nous ne croyons pas aveuglément aux autres et donc nous ne nous laissons pas aussi facilement manipuler. Deuxièmement, la communion fraternelle. Donc tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. La communion fraternelle est un moyen de vivre la miséricorde que nous célébrons aujourd'hui. La communion fraternelle implique un discernement. Discerner ce dont l'autre a besoin. Oublier mon propre intérêt pour avoir à cœur l'intérêt de l'autre. Et c'est ça qui ouvre le chemin à la confiance. Quand mon frère, il sait que je veux son bien avant le mien, là, il peut me faire confiance. Troisièmement, la fraction du pain. Dès les premiers temps, les disciples se rassemblaient pour commémorer la passion, la mort et la résurrection de Jésus, comme ce que nous faisons ici aujourd'hui. Mais quand vous venez à la messe, vous ne faites pas qu'une cérémonie en souvenir d'un événement passé, aussi belle que cette cérémonie puisse être grâce à l'orgue, grâce à la chorale, merci. Mais on n'est pas là pour faire un beau souvenir, quoi. La messe est un mémorial. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand nous sommes ici à la messe, nous sommes rendus présents à la scène, à la croix et au tombeau vide, tout en restant ici. C'est génial. Et nous recevons toutes les grâces liées à ces événements. À la messe, nous sommes entraînés dans ce salut de Dieu. Et c'est en goûtant au quotidien ce salut que je peux faire confiance à Dieu et à son Église. Quatrièmement, la prière. La communauté chrétienne ne peut pas se refermer sur elle-même. On n'est pas un club, on n'est pas une ONG. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Église c'est fait pour faire des œuvres de charité et basta. Non. L'Église, elle doit toujours pointer vers Dieu. Et elle le fait à travers une vie de prière quotidienne. Sainte Thérèse d'Avila définissait la prière comme cet échange d'amitié avec celui dont je me sais aimé. La foi, c'est pas juste
je crois que Dieu existe, je crois que Jésus est ressuscité. Je veux dire, ouais, et alors? Non. La foi, c'est je crois en Dieu qui a tout créé par amour pour moi. Je crois en ce Jésus qui est ressuscité pour me sauver. C'est ça qui compte. Ma relation, notre relation à Dieu. Donc, frères et sœurs, ils étaient 13% des catholiques à croire en la résurrection en 2009. C'était en 2009, je ne sais pas si ce chiffre a baissé ou pas, mais ce que je sais, c'est qu'il dépend de vous pour augmenter. La balle est dans votre camp.